Coucou les Kimichou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la traditionnelle vidéo book haul. Et là du coup on va taper dans le book haul du mois de février. Alors j'ai pas honte dans la mesure où finalement j'en ai pas acheté tant que ça. Par contre qu'est-ce que j'ai reçu? Oh mama. Oh mama. Mais en fait le souci c'est que des fois on a les catalogues super en avance et d'un coup tout arrive d'un coup d'un seul. Surtout qu'il y a eu beaucoup de sorties là, je sais pas si vous avez vu autour du 3-4 mars. Et la plupart du temps on les en avance ces sorties. Donc enfin j'essaie de me trouver des excuses. Mais voilà, il y a beaucoup de SP, quelques achats. Et je sais pas si vous avez vu, on s'est un petit peu décalé pour l'angle de vidéo. Parce qu'en fait comme le soleil vient de là-bas, je me suis dit que c'était plutôt cool de profiter de cette lumière naturelle plutôt que de m'allumer mes spots, hein. Pour une fois, un peu de nature confiture, ça fait du bien, hein, puisque je ne l'ai pas sur ma tronche aujourd'hui, puisque dans ma tête, quand il fait beau, eh bien, il faut mettre un rouge à lèvres qui pète. Ne me demandez pas, ça a toujours été comme ça. Je vous épargnerai le supplice de vous montrer les piles que j'ai à côté de moi. Oui, je dis les piles, vous avez bien compris. Et je vous propose de commencer, donc ça va être dans le désordre. Je vais mélanger SP et achat, mais je vous dirai au fur et à mesure. Et tout d'abord, bah, c'est ma lecture en cours. Il s'agit du coup de Olu de Lisa Ballantine aux éditions J'ai lu. C'est un thriller et vous savez que moi et les thrillers, bah, je n'en lis pas forcément. J'en ai lu qu'un seul jusqu'à présent qui a été ma plus grosse déception de l'année 2020. Mais j'ai tenté celui-ci, donc je suis à un peu plus de mi-parcours. Je vous dirai pas spécialement ce que j'en pense dans cette vidéo. Bon, je vous dirai une chose, mi figue mi raisin. Voilà, on verra à la suite de celle-ci. De toute façon, vous aurez les informations dans le vlog qui sortira samedi puisque je mets en place désormais un reading vlog semainier. Donc je me filme du lundi au dimanche et ça sort le samedi matin. Voilà un petit peu pour le pitch. Et dans cette histoire, on va donc suivre deux personnages. Vous avez un professeur qui est marié, qui a 2 enfants, et une jeune adolescente, même prépubère plutôt, qui a 12 ans, c'est ça. Et en fait, un jour, cette gamine va faire quelque chose qui va alarmer sa mère et du coup, sa mère va s'inquiéter pour elle et elle va lui avouer à sa maman qu'elle a eu des attouchements sexuels de la part de son professeur. Et à côté de ça, on suit le point de vue de ce professeur qui ne comprend absolument pas qu'est-ce qu'on lui reproche parce qu'il n'a rien fait et c'est intolérable qu'on pense à lui. Il est père d'un enfant, d'une fille et d'un fils. Il sait ce que c'est les enfants, il peut pas, enfin c'est n'importe quoi, pourquoi on dit ça de lui? Et du coup, en fait, on va suivre les deux points de vue de ces personnages avec d'autres points de vue dans l'histoire pour savoir en fait qui dit vrai et qui dit faux, tout simplement. Donc j'ai un petit peu dépassé plus de la moitié. Comme je vous dis, pour l'instant je suis mi-figue mi-raisin, mais je m'étalerai ultérieurement dans une autre vidéo. En tout cas, celui-ci est déjà sorti s'il vous intéresse et c'est le 3e titre de l'autrice dont le premier avait fait un carton il me semble, mais par contre j'ai plus l'intitulé en tête. Alors soit, hein, je l'ai plus en tête, hein, mais il suffit que j'utilise ma tête, c'est écrit sur la 4e de couverture. Son premier titre du coup, c'était Un visage d'ange, qui a été créé en 2013, traduit dans 25 pays et sélectionné pour le prestigieux prix Edgar Allan Poe. Donc autant vous dire que c'est une femme de renommée dans l'univers du thriller si elle est restée dans celui-ci. Et on verra, hein. Apparemment il y a un gros cliffhanger à la fin de l'histoire. J'attends la surprise, vraiment. Alors là j'ai pas mal de mangas, donc on va enchaîner avec ceci. J'ai reçu le tome 5 de Nos précieuses confidences de Robico aux éditions Pika. Je n'ai toujours pas lu les premiers tomes du coup de la saga. Oui, j'avoue tout, je plaide coupable, votre honneur. Je les ai dans ma pile à lire pourtant et je sais que c'est une histoire de romance, hein. Oui, on est dans un shoujo tout simplement, entre des adolescents qui sont au lycée et ça a l'air d'être quelque chose de très doux, de très léger, etc. Ce n'est pas le genre de shoujo habituellement vers lequel je vais quand c'est trop fleur bleue, trop vraiment bateau, ben moi je m'ennuie. Donc on va voir ce que ça donne. Dans le pire des cas, je connais une amie qui pourra vraiment apprécier cette saga si moi ce n'est pas mon cas. Je vous propose de continuer avec manga shoujo avec une nouveauté. Il s'agit donc de I Fell in Love After School de Haruka Mitsui, toujours chez Pika. Là j'en ai reçu quasiment, j'ai reçu que du Pika pour l'instant donc ça va être très vite vu. Et je me souviens pas énormément de l'histoire mais bon... c'est toujours traître avec les shoujo parce que j'ai peur de manière générale, même les mangas quoi, que le résumé en dise trop. Il y a écrit avant toi j'ignorais le mot passion. On va parler d'une lycéenne et d'un grand frère, ça y est je me souviens. On va parler d'une lycéenne et de son grand frère. Son grand frère il gère une équipe et en tout cas ils ont besoin de quelqu'un dans cette équipe et en fait il va missionner sa sœur, elle aura pas trop le choix pour recruter un mec et le fait est que cette personne ne veut absolument pas faire partie de l'équipe et du coup elle va être assez intriguée par cette personne, etc., etc. C'est le résumé le moins précis du monde, mais au moins vous avez 2-3 petites pistes pour celui-ci et c'est une saga en 8 tomes dont le premier du coup est déjà paru. J'espère que ça vous perturbe pas trop le changement de cadre, vous avez un bout de mon fauteuil de lecture mais en même temps ça fait cosy, c'est pas plus mal. Allez, on continue
Autre petit manga, il s'agit de Magic Knight Ray Earth de Clamp. Comme je vous ai dit, toujours chez Pika. Bon bah j'ai le premier tome dans ma palle. C'est une réédition parce qu'en fait c'est quelque chose qui a 27 ans. Je crois que c'est ça en fait, les 27 ans de la saga. Ou tout du moins Chobits a 27 ans, peut-être pas celle-ci. Enfin bref, on va pas chipoter. Et ça a l'air pas mal. C'est une histoire avec des demoiselles qui appartiennent à un autre monde, un truc un petit peu bizarre, alambiqué là que j'aime bien. De toute façon, dès qu'il y a une question de magie ou de quelque chose de surnaturel, j'adore en général, ce qui est absolument le cas dans ce manga-ci, qui essaye du coup de se déshabiller depuis tout à l'heure, il veut pas rester dans mes mains. Mais Clamp est un monstre en termes de mangaka, donc que ce soit Chobits ou celle-ci, je veux vraiment les découvrir. Donc c'est bien, j'empile les tomes, je pourrais les enchaîner, mais maintenant faut que je m'y mette aussi. Bon là par contre, on part sur un achat de ma part. Oui, c'est toujours du manga, comme ça après on sera tranquille et on restera un derrière, ou quoique il y en a quelques-uns qui traînent. Enfin bon, on n'est pas ça après. J'ai craqué sur un magasin d'occasion pour les 3 premiers tomes de La Reine d'Égypte. C'est de Shi Inudo aux éditions Kiun. Avec la lumière c'est mieux comme ça. J'en ai entendu parler en bien, mais vraiment plus. Et je me souviens quand j'habitais à Dijon, je les ai vus parce que j'allais du coup chez un libraire qui était spécialisé dans les mangas, mais j'y allais pour les cartes Pokémon, les goodies, etc. Et il avait du coup une estrale avec directement ces mangas là qui venaient de sortir. Et ça m'avait intriguée parce qu'il faut savoir que la mythologie égyptienne est celle qui vraiment a une place très importante dans mon cœur. Pour vous dire, quand j'étais au collège, je disais à tout le monde que j'étais polythéiste parce que je croyais du coup dans la religion égyptienne. Qu'est-ce que j'ai dit? La religion égyptienne, je sais même pas ce que j'ai dit, c'est absolument pas français, vous avez l'habitude, hein, j'invente toujours mon dictionnaire. Et du coup je disais à tout le monde que j'étais polythéiste, que je croyais du coup dans les dieux égyptiens avec Seth, Anubis, Ra, Bastet, etc. Et du coup quand j'ai vu ces mangas, j'avais trop envie d'essayer, mais je ne lisais pas de manga à l'époque, pas vraiment de livre pour tout vous dire. Et du coup je me suis retenue. Mais là quand je les ai vus d'occasion, je me suis absolument pas retenue, hein, autant vous dire. Je sais pas trop de quoi ça parle, je crois qu'il y a une espèce de demoiselle qu'on va forcer à épouser un homme et elle ne veut pas de cet homme et après je sais pas ce qu'ils vont en découdre. Parce que du coup j'ai regardé juste 3-4 pages au pif dans le tome 1 et ça avait l'air super sympa, même avec ma soeur on s'est regardé, on dit ouais ça a l'air cool, du coup je les ai embarqués. Allez, je vous fais une petite pause avec les mangas parce que là sinon après je vais vous perdre. Du coup j'ai reçu, et d'ailleurs j'ai lu le premier tome de La Chronique des Bridgerton. Donc là c'est l'intégrale 1 qui comporte le premier et le deuxième tome de la saga, écrit par Julia Quinn et à retrouver aux éditions J'ai lu. Je vous l'ai dit, vous avez directement le deuxième intégral qui sort au mois de mars, comprenant le tome 3 et 4 du coup de la saga, et pour l'instant je n'ai lu que le tome 1. Donc pour essayer de vous résumer le truc, dans cette histoire, on va suivre la famille Bridgerton. Et dans le premier tome, on va notamment suivre Daphné. Daphné est la première de sa famille femme qui va devoir épouser quelqu'un. Donc c'est un événement assez particulier pour la famille. Il y a d'autres sœurs, mais c'est pas encore leur tour d'être mariées. Et en fait, le souci, c'est que, pour son frère, qui est du coup le vicomte, puisque leur papa est décédé, aucun homme n'est assez bien pour Daphné. Et du coup, Daphné voit tous ses courtisans qui s'en vont, et finalement, elle a peur de se retrouver sans mari ou avec quelqu'un de la pire espèce que ce soit. Et un jour, du coup, il y a Simon qui va arriver, qui est un duc. Et il faut savoir que ce duc est le meilleur ami de Anthony, du coup le vicomte, le frère de Daphné. Et il est hors de question, c'est un pari solennel, tout du moins c'est une marque de confiance et de respect, et bien qu'il sorte avec sa petite sœur, il le sait depuis X temps, sauf qu'en fait ils vont avoir un espèce de pacte l'un et l'autre pour qu'ils puissent en tirer avantage et bénéfices. Ils vont simuler leur relation et ainsi le duc, donc Simon, n'aura plus toutes les mères qui lui tournent autour pour essayer de leur présenter leur fils. C'est vraiment insupportable parce que lui il veut pas se marier. Et à côté de ça, Daphné, il va avoir les hommes qui vont être attirés par elle puisque elle a attiré l'attention du duc. Vous voyez, donc du coup on est sur un marché. Le tout est une romance dite historique. Bon, je rentrerai pas dans les détails de mon avis puisque j'ai lu le premier tome. Je peux juste vous dire que c'est très différent par rapport à ce qui est proposé sur Netflix. Vous avez une liberté qui a été prise sur Netflix qui ne l'est absolument pas dans les romans initiaux, puisque Julia Quinn, là dans le tome 1, c'est Daphné et Simon et il n'existe rien d'autre. On n'a pas du tout une enquête pour savoir qui est une certaine Lady Whistledown, on n'a pas du tout ce côté regardant sur la vie des frères, etc. Non, c'est Daphné et Simon, point. Donc du coup ça m'a un petit peu perturbée, je vous l'avoue. Je vais quand même lire le tome 2, de toute façon j'ai la suite qui arrive de l'intégrale pour voir ce que ça donne. Et là ce sera pour le coup de l'exclusivité puisque Netflix nous a pas encore donné la suite.
Je continue du coup avec un autre service du presse, il est juste ici, il s'appelle Sous un ciel d'or, c'est de Laura Wood, c'est à retrouver aux éditions Pocket Jeunesse et il est déjà sorti puisqu'il sortait le 4 mars dernier et franchement ça a l'air trop bien. On est en 1929 et on suit une demoiselle qui en fait va aller dans une maison où il n'y a pas les propriétaires depuis très longtemps et elle va essayer de se prendre un petit peu pour une aristocrate, pour ce genre de dame, vous voyez ce que je veux dire, avec les perles, etc. etc. Et en fait un jour les propriétaires vont revenir et finalement elle va être propulsée dans ce milieu de la luxure, dans ce milieu des belles robes, des balles, etc. etc. Sauf que mine de rien, il n'y a pas que les paillettes et les perles dans ce milieu, il y a beaucoup de secrets sous-jacents et elle va donc en faire les frais. Voilà, tout simplement, ça a l'air beaucoup trop bien, je vous l'ai déjà dit, mais c'est notamment le coup de cœur de notre attachée presse, donc Valentine chez Pocket Jeunesse, et moi ça m'a terriblement intriguée. En plus la couverture je la trouve absolument super belle, donc j'ai hâte de me faire mon propre avis. J'avais hésité d'ailleurs dans ma lecture en cours si c'était pas sur celui-ci que j'avais, mais j'irai bientôt donc je ne m'inquiète absolument pas. Encore un service de presse sur lequel j'hésitais du coup pour ma lecture en cours, c'était entre celle que j'ai choisie, Olu, entre du coup un ciel d'or, Sous un ciel d'or pardon, ou celle-ci qui est du coup Ash House de Angarad Walker aux éditions Casterman et finalement bon bah j'ai choisi Olu mais c'est pas grave, je les lirai tous, vous en faites pas. Et dans cette histoire on va donc suivre le jeune garçon Sol qui arrive dans un établissement où il n'y a que des enfants, il va bien s'entendre avec les enfants etc mais il y a quelque chose de bizarre. Et en fait un jour vous avez un fameux docteur qui arrive et il est chaleureux, il est bienveillant, Sol s'entend très bien avec lui en réalité. Et le fait est que tous les enfants ont une peur viscérale de ce docteur. Sol ne comprend absolument pas ce qui se passe. Voilà, ça a l'air super bien. Moi en tout cas ça m'intrigue ce côté un petit peu dark et c'est écrit sur la 4ème de couverture mais c'est vrai que ça me fait énormément penser à Miss Peregrine et les enfants particuliers. Donc j'espère retrouver ce côté un petit peu noir du coup dans cette histoire. Ça va se lire très vite puisqu'il n'est pas très grand. J'ai vu déjà quelques échos par rapport à ce roman. Apparemment la fin est assez, pas indescriptible mais elle vous laisse pas de marbre et en même temps vous êtes pantois, vous comprenez sans comprendre. C'est ce que j'ai cru comprendre en tout cas moi par rapport aux avis des personnes. Donc c'est ce qui m'a fait hésiter un petit peu hier soir et puis hier soir j'étais fatiguée et puis je me suis dit que je voulais dormir sur mes 2 oreilles hein, donc on va pas se mettre un petit peu la ch'toutouille avant de dormir. Je vous propose de continuer avec un autre service de presse. Il s'agit du coup de Disgrace de Brittany St. Cherry à retrouver chez Hugo dans la collection New Romance. Je vous ai dit que j'avais pas vraiment l'information qu'apparemment ça appartenait déjà à un univers connu de l'autrice, etc., etc. Finalement, je l'ai eu. C'est un tome compagnon de ce livre-ci qui est Behind the Bars de la même autrice. On est du coup apparemment dans le même univers, le même milieu, mais il n'y a pas une suite logique. Typiquement, Eleanor and Gray et London and Chase, c'est la même chose. Voilà, pour faire très court. Donc du coup, j'ai pas tellement regardé la 4ème de couverture. Je sais juste que quand c'est Brittany St. Cherry, mais il m'en faut pas plus. Donc du coup, pas tapé, mais comme d'habitude, je me casse les fesses à vous mettre tous les liens en barre d'informations, donc n'hésitez pas à checker pour ce livre-ci. Oui, je vais faire mon ingrate et je vais pas vous donner le résumé. Vous allez voir, au début, c'est quelques titres que je vous ai déjà montré du coup dans la vidéo des sorties littéraires du mois de mars, mais c'est logique, comme je vous ai dit, je les reçois en avance. Et on continue avec le tome 2 de Piper McNimbus de Victoria Forrester à retrouver aux éditions Lumen. Je crois qu'il est déjà sorti, oui, je l'ai vu en magasin, suis-je bête, je l'ai déjà vu, donc oui, il est sorti. Et vous avez peut-être vu ce livre du coup dans mes déceptions de l'année 2020. C'est vrai, mais c'est parce que j'en attendais trop, ou pas de cette manière-ci, je ne pensais pas que c'était aussi jeunesse, donc là vraiment je suis tombée des nues quand je suis rentrée dans l'histoire. Et au-delà de ça, j'ai trouvé que la fin elle est un petit peu vite et que le côté école avec des enfants qui ont des pouvoirs un petit peu à la Poudlard était trop survolé alors qu'il aurait pu être tellement plus intéressant, donc c'est ce qui en avait fait une petite déception. Mais finalement, comme j'ai découvert que c'était une saga alors qu'on avait l'information, c'est moi juste qui ne l'ai pas vue, je me suis dit que j'allais essayer de continuer dans celle-ci parce que je pense que l'univers peut encore m'apporter de bonnes choses, de bonnes ondes, puisque j'avais quand même beaucoup aimé le premier tome. En tout cas, l'univers me plaisait, la manière d'écrire également. La petite fille était mi-figue mi-raisin, des fois on comprenait son attitude, des fois pas, mais peu importe, j'avais envie de tenter le tome 2 qui est du coup entre mes mains et je ne vais pas vous dire le résumé de celui-ci puisque évidemment c'est un tome 2. Rapidement pour le tome 1 si vous le souhaitez, on va donc suivre Piper McNimbus qui a la capacité de voler. Sauf que pour ses parents ce n'est pas normal. Donc du coup il faut la cacher aux yeux de tous. Elle ne va pas à l'école, elle ne côtoie personne. Elle est vraiment enfermée ou tout du moins autour de la maison et elle ne peut rien faire d'autre. Sauf qu'un jour ce qui va se passer c'est que son don va être révélé à tout le monde. Donc forcément tout le monde va être au courant. Les journalistes vont toquer à la porte, tout ça.
Et un jour vous avez même une directrice qui va pointer le bout de son nez et qui va lui proposer de venir dans son école avec d'autres élèves qui ont des particularités également. Et on va lui apprendre comment les gérer, comment vivre avec, etc. etc. Donc elle va aller là-bas et là-bas il va arriver pas mal de petites choses, tout simplement. Donc oui, je donne la chance à ce tome 2, c'est une trilogie donc au moins j'aurai quasiment lu plus de la moitié de celle-ci et on verra du coup si je poursuivrai, je terminerai celle-ci avec le tome 3 quand il sortira. Encore, toujours dans la même lignée des livres que vous avez déjà vus. Ici on a du coup Bande de poètes de Alexandre Chardin aux éditions Casterman. C'est donc un prof de français vivant du côté de Mulhouse qui nous propose du coup un récit écrit en vers et plus particulièrement en alexandrin. Je vous ai déjà dit que la queen un petit peu dans ce genre d'écriture c'est Sarah Crossan et que je n'en ai pas encore lu mais on va tester avec celui-ci. Et dans cette histoire on va suivre un jeune garçon qui est en fait le fils du maire qui se décrit typiquement comme un blanc-bec et il va tomber dans une école où il ne voulait absolument pas mettre les pieds, où vous avez un petit peu, comment ils disent exactement, tous les jeunes les plus défavorisés de la cité. Donc lui, blanc-bec, fils du maire, qui ramène ses fesses là-bas, licence, pas très bon cette histoire. En plus de ça, il va craquer sur une fille, donc ça va pas aider. Et son frère apparemment le regarde avec des yeux à la place, enfin des mitraillettes dans les yeux. Il sait pas trop pourquoi. Donc on va suivre les aventures de ce jeune garçon. Ça va se lire très vite, comme je vous disais, voilà, il fait à peu près 200 pages, 208 pages exactement. Donc je pense qu'il va vite se dévorer et d'autant plus l'aisance qu'apporte ce type de texte et de récit. Ça va bien le faire, je suis certaine, donc je vous en reparle très vite. On se fait une petite pause manga, hein, et puis du coup je vous parle du tome... Je vous parle de Flair Lévium de Salvatore Nives aux éditions H2T. Alors vous connaissez peut-être Flair Zero qui était un diptyque pareil chez H2T et en réalité du coup c'est une espèce de suite dans le même univers, mais en même temps est-ce que ça spoil le premier diptyque? Alors là je mettrai pas ma main au feu très clairement, et moi je peux vous dire que le premier diptyque j'avais adoré. On est sur une histoire de fantasy médiévale, le tout en dessin puisque c'est un manga, j'avais adoré au possible. Donc j'espère que du coup cette continuité va me plaire de la même manière. Pour faire très simple, il me semble qu'on suivait un jeune garçon dont personne n'osait s'approcher, je sais plus s'il était maudit, mais enfin personne ne devait le voir ce garçon. Et ce qui va se passer c'est qu'un jour une petite fille qui était aux abords de sa maison va être menacée d'une créature et il va la sauver. Et en fait le village est au proie avec ces créatures depuis très longtemps et le fait est qu'il doit y avoir normalement des espèces de gardiens, des espèces de personnes qui sont là pour protéger le peuple et tuer ces créatures, et mine de rien il ne le sait pas mais il en fait partie, d'où sa particularité en réalité, tout simplement. Donc je vous en ai déjà dit quand même pas mal mais je vous ai pas dit toute l'histoire non plus, hein, c'est un diptyque. Et là on est avec le même personnage principal du coup du diptyque. Donc moi je suis trop contente. En réalité quand j'ai été voir ma maman, je l'ai emmenée à Jardiland puisque je pense pas que vous le savez mais ma maman elle est éleveuse canin et du coup bah souvent quand je l'emmène n'ayant pas le permis de conduire j'essaye de l'emmener où elle a besoin comme Jardiland pour des croquettes etc. Et là-bas vous avez des livres qui sont mis en libre service comme un espèce de dépôt de livres, une boîte aux livres tout simplement, et j'en ai sélectionné 2. Alors j'ai pas lu les résumés, vous allez comprendre pourquoi je les ai pris. Il y a tout d'abord celui-ci. Il s'agit de Briser en nous la mer gelée de Eric Orsena aux éditions Gallimard dans leur collection NRF. Et je ne sais pas si vous suivez Sarah de Mrs Book-Armand, mais elle lit énormément de NRF et apparemment, la plupart du temps, ou tout du moins sur certains livres, ça lui plaît, c'est quelque chose qu'elle aime beaucoup. Et je me suis dit que j'allais tenter, il était mis devant moi de manière totalement gratuite et libre. Je me suis dit, écoute, c'est le moment ou jamais ma grande de te lancer dans ce genre de livre. J'essaie de regarder un petit peu de quoi ça parle pour vous dire, mais j'ai pas vraiment tout retenu. Je sais que le gros du b.a-ba c'est un couple qui se sépare et qui en fait va donner une lettre au juge, en tout cas qui s'est occupé de l'affaire, et le juge disait c'est dommage parce que je sentais vraiment de l'amour entre vous, et apparemment l'homme dit qu'elle avait raison, sauf qu'il y a vraiment, comme le titre l'indique, une mer gelée entre eux et il va devoir du coup essayer de la briser. C'est une histoire d'amour, voilà, d'un couple qui s'est déchiré et dont il y a encore des sentiments sur le feu. Je sais absolument pas ce que ça va donner, vraiment je me lance à corps perdu dans un truc que je ne connais pas du tout, comme pour le thriller, mais on sait jamais, ça peut prendre, hein. La dernière fois j'ai fait ça avec la romance notamment, là ça avait marché du feu de Dieu, hein. Donc pourquoi pas pour cela. Un petit craquage, alors celui-ci, vous étiez beaucoup à m'en avoir parlé sur Instagram, vous m'envoyez des messages pour me dire Kimi, est-ce que tu as vu cette sortie? Personne n'en parle et genre ça a l'air trop bien, et je suis absolument d'accord avec vous puisque moi-même je n'ai pas du tout vu la sortie annoncée et j'avais pas pu vous la mettre dans la vidéo des sorties du mois de février.
Mais il y avait bien ce roman-ci, à savoir Vilaine de Jennifer Donnelly aux éditions Michel Lafon. On est sur une réécriture, une inspiration du conte de Cendrillon, mais typiquement sur le point de vue d'une des belles-sœurs. Voilà, je n'en sais pas plus, mais quand vous savez, hein, peut-être ou pas avec moi, réécriture de conte, je suis là. C'est la crème de la crème pour moi, avec vraiment tout ce qui est fantasy fantastique, tout ça c'est mes petits bébés, et j'avais vraiment envie de lire celui-ci, donc merci à toutes les personnes qui m'ont dit que il était sorti et que ça pourrait m'intéresser. Vous aviez vu dans le mille, pour vous dire, hein, de manière générale, vous me dites que c'est pas bien que je vous influence, et bien regardez, hein, qu'est-ce que vous faites vous aussi, vous m'influencez, hein, donc donnant, kiff kiff, bourricot, non mais oh. Un autre service de presse de la part de la maison d'édition Pocket Jeunesse, c'est celui-ci, c'est Les Mystères de Dundoodle, le tome 2 de David O'Connell, publié du coup comme je vous ai dit chez Pocket Jeunesse. J'ai lu le tome 1 récemment, et oui, je vous en ai déjà parlé en point lecture, j'ai un doute entre ceux que je dois encore mentionner et ceux dont j'ai déjà parlé, mais celui-ci, j'ai déjà parlé du tome 1, et dans le tome 2, on va suivre toujours le même personnage qui est Archie, et ce coup-ci, il va y avoir un souci avec l'arbre de la bizarrerie d'un certain dentiste. En fait, si vous posez la question, tous les tomes sont dans le même univers, mais vous avez la fin de l'histoire de chaque livre à la fin de celui-ci, tout simplement. Pas de frustration, ce sont donc des livres qui peuvent se lire de manière indépendante. Et là, on va voir ce que nous réserve ce fameux dentiste qui a un regard plutôt diabolique, hein, n'est-ce pas? J'aime pas trop les dentistes, pour tout vous avouer. Donc je comprends peut-être la réticence des enfants au vu de celui-ci. On verra bien ce que nous réservent du coup les petites aventures de Archie. Alors ce livre en réalité c'est un achat du mois de janvier, mais il arrive en février, donc il fait partie de ce book haul. Il s'agit de ce petit poche-ci, à savoir Le Pensionnat des Innocentes de Angela Marsons aux éditions Pocket. C'est donc un thriller, oui. J'avais vu du coup à l'espace culturel, il m'avait intriguée, puis je l'ai trouvé vraiment pas cher d'occasion sur Vinted, donc là je me suis dit que c'était la bonne excuse. Et c'est une histoire qui a l'air vraiment particulière. On suit une demoiselle à un moment donné qui en fait a été kidnappée avec 5 autres femmes je crois, et au moment où elle sent qu'elle va mourir ou qu'il va y avoir quelque chose, elle croise le regard de son agresseur et elle comprend que c'est trop tard, elle le reconnaît et elle sait que elle et les autres personnes du pacte, apparemment il y a un pacte secret, le pacte de Crestwood, et ben vont du coup mourir. Et de ce fait, un jour vous avez une inspectrice qui arrive qui s'appelle Kim. Voilà, vous savez, non mais c'est important, faut que je le dise, elle s'appelle Kim qui va arriver dans cette région et qui va devoir essayer de comprendre ce qui s'est passé, et apparemment c'est assez déroutant, donc je ne sais absolument pas ce que ça va donner. C'est vrai que j'aurais pu le commencer hier à la place de Holu parce que j'ai envie de tester un thriller. J'avais oublié que j'avais acheté celui-ci parce qu'il était tout en haut de ma pile pour mon excuse personnelle, hein, mais je vais le lire parce qu'il m'intriguait énormément. Si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à rebondir parce que ça peut vraiment m'aider quand on me secoue les pupus pour lire un genre dont je n'ai absolument pas l'habitude. J'ai reçu pas mal de services de presse ce mois-ci que je n'avais pas demandé, donc du coup clairement ils sont pas prioritaires, mais je vais vous en parler. Alors certains m'intriguent, d'autres un peu moins. Bon, ça c'est moins mon style par exemple. Il s'agit du coup de Plus drôle que toi de Rebecca Elliott aux éditions Gallimard Jeunesse, et apparemment on va suivre la vie d'une jeune demoiselle qui adore faire rire presque autant que manger du chocolat. Et en fait ce qui va se passer, c'est qu'à un moment il va y avoir plein de petites bourdes et de petites péripéties dans sa vie qui vont tout changer à partir d'un moment précis, celui où elle sera sur une scène de théâtre avec un autre élève de sa classe, et ils vont découvrir qu'ils ont la même passion commune pour le stand-up, sauf que ça aurait pu être cool s'ils étaient amis, ce qui apparemment ils ne le seraient absolument pas. Voilà un petit peu ce qui est dépeint sur la 4e de couverture. Je vous avoue que ce genre de contemporain, moi, ça m'intrigue pas énormément pour être totalement franche. Après, à voir si un jour j'ai envie de le lire, je le lirai. Mais peut-être que vous, ça peut du coup vous scier davantage. C'est pour ça que je préfère vous le présenter. Alors celui-ci, impartialité 0. Je dis à tout le monde de le lire, voilà. Il s'agit du tome 2, donc c'est mieux de commencer par le tome 1, on est d'accord, mais de Magic Charlie, écrit par Audrey Alouette et à retrouver chez Gallimard Jeunesse. Pourquoi est-ce que je vends ce bouquin comme Le Faiseur de Rêves? Alors Le Faiseur de Rêves est bien au-dessus, hein, mais celui-ci a une importance énormément dans ma vie de lectrice parce que c'est à la suite de ce premier tome et bien que tout ça est arrivé et que cette caméra a été allumée pour parler de livres et que aussi je prends des photos de livres, etc. etc.
tout vient de Audrey Alouette et de ce premier tome de Magic Charlie. Et du coup ça fait un moment que j'attends celui-ci parce que j'ai lu le tome 1 en septembre 2019, donc ça commence à faire, vous vous rendez bien compte, mais je suis contente d'avoir autant attendu quand on voit un travail éditorial aussi magnifique, enfin le livre est sublime, il fait quasiment le double du tome 1, donc je me dis qu'en plus il y a du contenu, c'est trop cool. Et dans cette histoire on va donc suivre Charlie, un jeune garçon qui ignore tout du véritable monde dans lequel il fait partie, et en fait sa grand-mère a totalement oublié des choses vraiment à un point que c'est pas normal, il se passe quelque chose, et en fait Charlie découvre que sa grand-mère était ce qu'on appelle un magicien. Voilà, vous avez un mix entre magicien et sorcier, je trouve ce jeu de mots absolument superbe. Et en fait il découvre que ses souvenirs, elle les a pas perdus, on lui a volé. Voilà, il y a anguille sous roche, il y a quelque chose. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout faire pour devenir lui-même un magicien et essayer d'aider sa grand-mère, de sauver sa famille. Voilà pour le récit de cette histoire. C'était trop bien le tome 1, c'est très jeunesse, attention, je préfère vous prévenir, mais j'ai tellement aimé, je l'ai dévoré, c'était mon bouquin transat, hein, le petit bouquin de vacances. Et là je suis tellement contente d'avoir le tome 2, je sais pas pourquoi je me retiens de le lire. Je ne sais pas, parce que je pense que j'ai attendu suffisamment longtemps, mais à chaque fois que je le vois, mes yeux ils sont dessus, ils ne veulent plus quitter ce livre à tel point que j'ai envie de le lire. Et allez savoir pourquoi, pour l'instant ce n'est pas encore fait. J'espère qu'en termes de luminosité ça va, puisque comme je vous ai dit je filme à la lumière naturelle, et ben j'ai envie de vous dire ça va, ça vient, hein, pour ne pas chanter une certaine chanson. Enfin bref, on continue avec un autre livre. Alors celui-ci c'est un craquage, mais je n'ai que les mots clés en tête parce que j'essaye de lire le moins possible le résumé, ou au moins je le lis une fois pour savoir si je craque ou non sur un bouquin, et après je l'occulte. J'ai donc craqué pour le nouveau Adrien Thomas. Il s'agit du coup de Dragon et Mécanisme à retrouver aux éditions Rajo. Est-ce qu'on prend le temps de discuter de cette couve? Superbe, elle est superbe. Même le dos, il est comme ça avec des dorures pareilles. Le cucu pareil, enfin j'aime trop. Il est vraiment dans la même veine en termes de style graphique que Engrenage et Sortilège, un autre livre qui serait apparemment dans le même univers, mais sans être une suite directe. Comme on en parlait tout à l'heure en fait, tout simplement. Et pourquoi j'ai craqué? Outre le fait qu'il est sublime, il y a écrit un nouveau roman d'Adrien Thomas entre steampunk, magie et dragon. Bonjour. Je suis là pour craquer pour ce livre. Non mais franchement, steampunk, magie et dragon. Mais qu'est-ce qu'il faut de plus? Je ne sais pas ce qu'il faut de plus. Non, il faut surtout en moins, hein, c'est-à-dire donner des sous qui sont dans le porte-monnaie. Mais j'ai pas pu résister. Alors soit j'ai pas du tout encore lu de Adrien Thomas, que ce soit du coup L'Engrenage et Sortilège ou Les Dossiers du Voile qui est toujours dans ma pile à lire, qui est par contre celui-ci publié aux éditions Fleurus, mais j'ai pas pu résister quand je l'ai vu, enfin il m'a fait les yeux doux et ce jour-là je n'avais aucune résistance. Bah oui, j'avoue tout, j'étais partie sur un no spend, un no buy, hein, en février. J'ai tenu jusqu'au 15 ou 18 février, j'étais trop fière de moi. Et puis après, tout s'est enchaîné. Alors là, je pointe du doigt ma chère choupette Alison, alias Ali désormais, parce que c'est assez... On rigole entre nous trois, donc entre Solène de Librement Addict, Alison du coup de Ali des Livres, et puis Kimi Collection, voilà, moi-même tout simplement, parce qu'on a plein de petits surnoms et des fois on dit attends, toi Bichette c'est toi pour toi, et du coup après on s'est dit attends on va faire plus simple, et comme il y avait Ali et Kimi, Solène elle s'est dit ouais mais moi il n'y a pas de i et tout, et du coup c'est devenu Soli, voilà, donc c'est fait Kimi Ali Soli, tout en musicalité, c'est sympa. Enfin bref, déjà je vous invite à retrouver en barre d'informations leur chaîne YouTube, par contre les filles sont adorables, elles sont super, vraiment, je vous dis ça en toute impartialité, elles sont vraiment bienveillantes, généreuses, tout ce que vous pouvez penser, et en plus Alison, donc Ali vient d'ouvrir sa chaîne YouTube, c'est le moment d'y aller, voilà. J'ai fait ma propagande, je suis contente, et Ali un jour a décidé de m'offrir encore quelque chose. J'ai eu ça dans ma boîte aux lettres déjà, ça pesait des masses, j'ai dit mais il y a quoi dedans? Et là je fais il y a 2 livres, je dis mais qu'est-ce que c'est? Quand j'ai vu ce qu'elle m'a pris, je dis espèce de folle. Elle m'a pris du coup le tome 2 et le tome 3 de la saga d'Acotar. Donc il y a Un palais de cendres et de ruines et Un palais de colère et de brume de Sarah Gimas aux éditions de la Martinière Jeunesse. Je suis censée donc lire le premier tome là pour le challenge Romantasy de Nina Quill et je vais le lire hein. Et du coup on me bassine tellement avec cette saga et c'est la saga préférée et B de Sally... Pourquoi Sally? On n'est pas dans l'étrange Noël de Monsieur Jack, de Soli et de Ali, et elle m'en parle tellement, et du coup Ali a tenu à ce que je le découvre entièrement. Soli vient de lire du coup le nouveau tome qui est sorti en VO là, le 4e tome de la nouvelle saga. Je vous invite à aller voir sa vidéo, apparemment c'est démentiel.
Du coup je me suis dit bah déjà je vais me contenter de ça, hein. Sarah J. Maas, ça a été pour moi une révélation, je l'ai découverte dans Kéléana, ce que vous allez bientôt voir sur la chaîne. Et franchement je kiffe, voilà, je kiffe Sarah J. Maas, je vous avoue tout. Donc je suis très impatiente de découvrir cette fameuse saga qui a tant fait parler d'elle. Là pour le coup on va être sur un bouquin dont j'ai entendu parler, dont j'ai eu des réflexions qui n'ont pas été très bien tournées, je l'avoue, même si après j'ai conversé avec les personnes. J'ai reçu notamment du coup le tatoueur d'Auschwitz de Heather Morris, publié aux éditions J'ai lu. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand j'en ai parlé dans un des vlogs, il était très tard ce jour-là et j'ai pas réfléchi et j'ai dit que ça avait lieu durant la première ou deuxième guerre mondiale, mais que comme je ne savais plus laquelle et que j'avais pas la tête à réfléchir, je préférais ne rien dire plutôt que dire des bêtises. Et selon certaines personnes, il est inadmissible de ne pas savoir que Auschwitz est en Pologne durant la deuxième guerre mondiale. Voilà. Et du coup je me suis fait pointer du doigt parce que je n'étais pas sûre d'une information et plutôt que d'en donner une, j'ai préféré ne rien dire et apparemment c'est quelque chose qui n'est pas correct. Alors sachez que de manière générale, personne n'est adepte de juger quelqu'un sur ce qu'il est censé connaître ou non. Absolument personne. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas des connaissances sur quelque chose qui pour moi est fondamental, et bien que ça va me gêner, et inversement on ne doit pas juger les gens pour ça. Chacun a sa vision des choses et son opinion. L'histoire est intéressante, elle nous permet de comprendre un petit peu ce qui s'est passé dans notre pays, dans notre passé de compatriotes français, mais au-delà de ça, si vous n'avez pas besoin de l'histoire dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, et que finalement vous n'avez pas retenu grand chose, il est où le mal? Voilà, il n'y a pas spécialement de mal. Je ne dis pas que je n'ai pas retenu grand chose, je dis que je n'étais pas attentive au cours d'histoire et que c'est pour ça que j'ai eu un doute et que je n'étais pas sûre de moi. Mais oui, Auschwitz, c'est bien durant la deuxième guerre mondiale. Voilà, pas de soucis, camp de concentration, Hitler, tout ça, tout ça. Et pour en revenir à ce livre, il est inspiré d'une histoire vraie. Ce n'est pas une histoire vraie à proprement parler, où vous allez avoir justement le début d'une relation amoureuse au sein de Auschwitz entre un infirmier et une autre demoiselle. Enfin, une demoiselle, pas une autre, parce que c'est un homme et une femme. Et du coup, au cœur de ce truc vraiment affreux, de cet enfer, et bien il va régner peut-être un petit peu d'amour. Je pense que ça va être une romance extrêmement poignante. Je m'attends à verser des larmes et des larmes et des larmes. Vous n'avez absolument pas idée de la chose, mais j'avais envie. Ouais, j'avais envie de voir ce que ça pouvait donner. Et j'en ai beaucoup entendu parler, rien que le nom du titre, ça me dit quelque chose. Donc je me suis dit, écoute, si quelque part au fond de ton cerveau ça t'illumine quelque chose, et bien vas-y, lis-le et tu verras ce que ça peut donner. J'ai craqué pour un autre livre, ce coup-ci c'est moi, il s'agit du coup des âmes croisées de Pierre Bottero, à retrouver aux éditions Rajo. En réalité c'est une réédition, mais il est absolument superbe, voilà, il est tout blanc avec des couleurs dorées. Ce ne sont pas des dorures, c'est seulement des couleurs un petit peu dorées et beige, et c'est un livre qui a été édité, je ne pense pas dire de bêtises, une fois que l'auteur est mort. Soit ça a été édité après la mort de monsieur Pierre Bottero, soit finalement c'était juste avant, mais étant donné qu'il a quitté ce monde, l'histoire n'a jamais suivi son cours finalement. Mais c'est pas grave, j'avais vraiment envie de le lire. Bon, soit la couverture m'a achevé, hein, déjà, et puis même le résumé avait l'air super bien. On va suivre une demoiselle qui s'appelle Nawel, qui est du coup ce qu'on appelle une élève à l'école des aspirants. Donc en fait ils vont passer des examens un petit peu à la divergente pour savoir dans quelle faction, dans quelle caste ils doivent aller. La caste des mages étant la plus vraiment impressionnante, la plus populaire, celle qui fait de vous quelqu'un entre guillemets. C'est ce que aspirent ses parents pour elle. Et finalement à la dernière minute, Nawel ne va pas aller dans cette caste, elle va rejoindre celle des armures qui est dédiée à l'action et l'aventure. Voilà, ça avait l'air beaucoup trop bien. Moi je trouve que c'est le genre de résumé qui vraiment vous donne envie de découvrir ce petit bébé. Donc je sais que je serai peut-être frustrée à la fin parce que je n'aurai jamais la suite de l'histoire, mais j'ai très envie de découvrir un petit peu cet auteur et vous allez voir qu'il y a d'autres choses le concernant encore dans ce qui reste à vous présenter. Oui, ce book haul est interminable. Bon, on va enchaîner du coup avec les autres tomes de Pierre Bottero. J'ai trouvé le tome 1, 2, 3 des Mondes des Willan, du coup toujours de cet auteur-ci. C'est la vieille édition, la toute première qui est sortie. Alors on m'a dit ouais non mais Kim, les couves elles sont quand même vraiment moches. Oui, oui je suis d'accord. Et il y a une réédition chez Rajo qui est beaucoup plus belle, je suis aussi d'accord. Et en fait j'ai trouvé d'occasion à 3 € unité. Mais, alors, certains sont calmés mais d'autres se sont pas calmés. Waouh. J'ai pas fait gaffe au magasin parce que avec le masque on s'en rend peut-être un petit peu moins compte. Mais ces 3 livres ont
ont une odeur prominente de cigarette. Waouh, ah que ça pue. Je suis non fumeuse, donc c'est une odeur qui me pique le nez tout de suite. Et je vous avoue que j'ai beaucoup de mal avec leur odeur, ça ne me plaît pas. Donc ce qui va se passer, c'est sûrement que je vais finir par m'en séparer et que je réachèterai l'autre édition. C'est dommage parce que du coup je les ai trouvés à un super prix, c'était une bonne affaire. Mais enfin cette odeur de clope, je ne peux pas. Voilà, c'est quelque chose qui, moi, c'est impossible. Oui, je sais qu'il ne faut pas commencer par les mondes des Willan, mais bien par la quête des Willan. J'ai le tome 1 dans ma pile à lire, vous en faites pas. Mais j'étais trop contente et en fait cette joie s'est transformée en déception à cause de personnes qui doivent fumer dans leur intérieur. Et ça c'est dommage, enfin on fait ce qu'on veut, mais après si on vend les objets derrière, au moins qu'on le signale quoi, parce que ça pue, vraiment ça pue. Mais dans ce magasin d'occasion, j'ai trouvé une pépite. Alors vraiment, je m'y attendais pas. J'ai trouvé au prix de 2 €. J'ai fait waouh, j'étais limite à le cacher sous mes aisselles et tout pour dire personne n'y touche, c'est moi qui le prends. Il s'agit du coup du premier tome de Phobos de Victor Dixon à retrouver du coup dans la collection R chez Robert Laffont. Et je vous ai dit au prix de 2 € et il a la pastille derrière du Salon du Livre de Montreuil 2017. Waouh. Alors j'ai regardé à tout hasard, je me suis dit ça se trouve la personne l'a fait dédicacer. No. Elle n'a pas eu la foi de faire la queue, mais elle l'a acheté du coup durant ce fameux salon du livre. Et qu'est-ce que ça manque ça, je vais pas m'étaler là-dessus, mais en vrai, qu'est-ce que je donnerais pour retourner à un salon du livre? J'en ai fait qu'un dans ma vie, je vais en faire d'autres s'il vous plaît. Écoute-moi la Covid, écoute-moi. Aparté fait, j'ai envie de vous parler du coup du résumé de l'histoire. Et dans celle-ci, on va suivre des jeunes qui vont être propulsés en réalité dans l'espace. Donc on est vraiment dans un livre dit Space Opera. Sauf qu'il y a une particularité, c'est un petit peu, si vous voulez, comme une télé-réalité où on va essayer de mettre ensemble des matchs de couple, etc. Le tout dans l'espace. Alors ce mix télé-réalité espace, je sais pas du tout à quoi m'attendre, mais à côté je me suis dit c'est quand même Victor Dixon. Et Victor Dixon est un auteur que je souhaite lire et découvrir cette année. Bon soit, j'ai déjà des livres de ce monsieur dans ma pile à lire avec La Cour des Ténèbres et également Cogito. Bon un troisième ça fera pas de mal. Mais ouais, j'ai entendu du bon et je sais qu'il y a des gens qui ont eu des coups de cœur pour cette saga aussi. Je me suis dit que j'allais pas le laisser passer pour 2 €, franchement 2 €, je vais pas me faire prier. On va parler achat manga et là du coup j'ai craqué pour le tome 2 et le tome 3 de Alpi the Southsender de Rona aux éditions Kiun. Je vous ai parlé du tome 1 que j'ai découvert pendant mes vacances en septembre 2020 quand j'étais retournée du côté du bassin d'Arcachon, de mes origines en fait. Et j'avais adoré cette histoire et en fait j'étais pas du tout à jour comme vous pouvez le constater. Donc je me suis dit stop, là on arrête les boulettes, Kim tu fonces, tu vas acheter ces mangas, tu arrêtes. Et voilà, je les ai pris. Pour rappel, dans le tome 1, on va suivre notamment Alpi qui est une Southsender. Le rôle des Southsender en fait, c'est au moment de la mort des esprits, des créatures un petit peu divines en général. Quand il meurt, vous avez une espèce de noirceur qui se propage, si on l'arrête pas ça se propage vraiment très loin et qui a ce rôle de tuer, de pourrir, d'empêcher la végétation de vivre, etc. etc. Et le rôle des Southsender c'est de purifier cet être qui est mort pour arrêter justement le fait que tout ça se répande et que ça puisse vraiment apporter du mal à l'humanité. Et la petite Alpi, la particularité qu'elle a aussi c'est qu'elle souhaite retrouver ses parents qui sont aussi des Southsender et qui ont un jour ont dû lui laisser une lettre, sont partis, ne sont jamais revenus. Donc elle est sur leurs traces et en même temps elle essaie du coup de libérer toutes les âmes qu'elle peut, toutes les personnes, un petit peu les créatures qui du coup sont mortes comme je vous ai dit. Mais elle est aussi suivie par un autre personnage et lui qui est très drôle parce que il a ce côté vraiment très droit où les règles sont les règles. Madame Alpi, nous allions, qu'est-ce qu'il vous faut Madame Alpi? Puis là il vous sort sa mallette et puis il a tout ce qu'il faut dedans, enfin je l'adore, il me fait beaucoup rire. Et Alpi est très touchante et je suis aussi intriguée autant par les créatures qui sont abordées dedans et à la fin souvent on a des images de celles-ci et je trouve ça superbe, autant par la quête qu'il y a de retrouver ses parents. Enfin voilà, c'est une saga dont je n'ai lu que le tome 1 mais que j'ai énormément apprécié, vous l'aurez compris. Dernier manga mais pas dernier livre, J'ai craqué pour le tome 2 de Sayonara Miniskirt, c'est de Aoi Makino aux éditions Soleil Manga. Pareil, j'avais lu le tome 1 et j'avais vraiment aimé cette histoire d'idole, vous savez, alors je sais pas si c'est au Japon particulièrement, mais en tout cas sur le continent asiatique, vous avez des idoles qui sont des filles qui sont dans des groupes, notamment de chant, de musique, etc. etc. Et elles sont vraiment idolâtrées par tout le monde. Et le fait est qu'un jour, celle-ci va se passer quelque chose qui fait qu'elle va se renfermer sur elle-même, qu'elle va plus vouloir monter sur scène, etc.
etc., etc. Et du coup elle se cache, cette idole, elle essaye de vivre sa vie de la manière la plus discrète possible, sauf que c'est sans compter sur un garçon qui se rend compte qu'il se passe quelque chose et qui va tout faire pour l'aider, découvrir son secret, etc., etc. Et en fait il y a toujours quelqu'un qui est derrière elle, elle se sent peut-être observée, harcelée, et on sait pas trop ce qu'il en est, et j'ai hâte de voir justement ce que va nous annoncer là le tome 2. Je sais pas s'il y a écrit, non malheureusement il n'y a pas écrit le nombre de livres qu'il y a dedans, mais effectivement tout débute d'une agression d'une personne lorsqu'elle était sur scène, et ça fait un petit peu froid dans le dos quand on y pense, mais j'aime aussi ce genre de récit un petit peu plus contextuel, avec toutes ces idoles qui malheureusement ont vraiment du mal dans le continent asiatique, parce que c'est terriblement exigeant comme milieu. Puis à côté de ça, quand vous voyez qu'il y a des fans qui réagissent comme ça, enfin il y a de quoi vraiment avoir des sueurs froides. Je pense que celui-ci vous êtes beaucoup à le connaître, mais moi pas, sauf que j'adore l'Écosse depuis quelques temps, on peut dire merci à Outlander en général, j'adore l'Écosse, j'aime bien la romance, et j'ai vu ça à moins 50%, j'ai dit ouais. Il s'agit du coup du Seigneur des Highlands de Terry Brisbane, je sais pas, aux éditions Harlequin, et là en fait c'est une réédition anniversaire. J'essaye de vous montrer un petit peu plus près. En fait vous avez des dorures rose gold qui font tout le pourtour du livre, et c'était une réédition, il y en avait d'autres dans la collection mais c'est lui qui m'intéressait le plus, puisque dans cette histoire on va donc parler d'Écosse, de romance, le tout au XIVe siècle, avec les clans, les Highlands et tout. Qu'est-ce que je veux de plus? Rien, c'est tout ce que je veux en fait. Il est pas très gros le petit coco, il fait ouais 300 pages, mais bon c'est quand même écrit de manière vraiment très aérée et très espacée, donc j'ai hâte de le découvrir. Et je vous dis, normalement il est vendu à 9,90, je l'ai à moins 50%. C'est lui qui m'a fait craquer d'ailleurs mon obaï, voilà, il est responsable, mais je pouvais pas le laisser, c'était au-dessus de mes forces. Non mais oui, carrément. Un autre thriller que j'ai demandé du coup aux éditions J'ai lu, c'est celui-ci. Il s'agit du coup de Pour le pire de E.G. Scott. Et là on va partir plutôt sur un couple où un jour vous avez la police qui vont venir et ils recherchent une femme disparue. Et du coup la femme se rend compte que son homme cache quelque chose. Et du coup ils vont tomber dans une espèce de spirale infernale où ils vont se perdre la fidélité, la confiance, etc., etc. Et la femme va presque devenir paranoïaque, elle va essayer de chercher des choses partout, se faire des idées, enfin bref, on va vraiment assister à la déchéance de ce couple. Et le tout, est-ce que du coup finalement la femme disparue, lui il a un lien avec, etc. Voilà. C'est vrai que ça m'avait assez intriguée, je me suis dit pourquoi pas, j'avais envie de tenter le thriller comme vous le savez. Et là je me suis pas fait de prier en voyant celui-ci. Et pour terminer, pour le côté superficiel de la chose, oui, les roses sur la couverture m'ont absolument achevé. Que voulez-vous? Un autre petit poche toujours de chez Hugo, du coup j'ai reçu notamment Les Belles Apparences de Vikiland, oui c'est ça, et je sais pas, il avait un petit truc qui m'intriguait, donc oui c'est une romance, mais c'est aussi autour de la musique. En fait on va suivre un personnage féminin qui s'appelle Rachel Martin, qui est pétillante et qui cache, si vous voulez, un petit peu son malheur derrière son sourire, etc., etc. Et un jour elle va vraiment s'enguirlander avec un mec au bar, mais apparemment c'est limite violent quoi, et elle se rend compte le lendemain que c'est son prof de musique à l'université. Ouais, ça crée un peu du boudin comme entrée en matière, et en fait ils vont se rapprocher par rapport au cours, mais en même temps il y a des choses qui font que ça bloque un petit peu. Et au-delà de ça, et malgré les belles apparences justement, ce prof a un terrible passé et il fait tout pour cacher les choses horribles qui lui sont arrivées, qu'il a fait, on ne sait pas exactement, mais je pense que du coup notre héroïne va creuser par rapport à ça, et je ne sais absolument pas à quoi m'attendre. Mais ce genre de romance autour de la musique, je sais que souvent c'est très beau, c'est bien fait quand c'est le cas, et je me suis dit pourquoi pas, voilà, pourquoi pas tenter. Il fait combien celui-ci? Il fait à peu près 400 pages, donc il y a un petit moment à passer avec les personnages. Le fait est que comédie romantique, 2 bonhommes sur 3, je sais pas trop à quoi m'attendre, on verra. J'ai toujours un peu peur quand je vois ce genre de choses, parce que la dernière fois c'était avec Nos âmes tourmentées, et pour le coup c'est moi qui suis restée extrêmement tourmentée après ma lecture. J'ai reçu aussi ceci, mais en double, donc je vous le ferai gagner pas dans cette vidéo-ci, mais plutôt dans l'update lecture où je vous chroniquerai ce livre quand je l'aurai lu. Il s'agit du coup du Printemps des oiseaux rares de Dominique Desmarais, à retrouver chez Gallimard Jeunesse dans leur collection Scripto. Et en fait c'est l'histoire de 2 jeunes adolescents blessés par la vie qui vont devoir en fait avoir un projet commun à l'école, et qui vont du coup à partir de là se découvrir. Donc vous avez différentes choses qui expliquent chacun le fait qu'ils soient blessés, mais j'ai pas trop envie de vous en dire, je pense que c'est intéressant aussi de le découvrir par soi-même. Et de manière générale la collection Scripto chez Gallimard,
C'est assez particulier, ça a ce côté très touchant et aussi peut-être assez personnel quelque part j'imagine. Et j'ai hâte de voir un petit peu ce que me réserve justement ce bouquin. Je sais que l'attaché presse m'en avait dit grand bien, donc encore une fois j'ai tendance à faire confiance assez aisément et à écouter les bons avis qu'on peut me donner. Je vous parlais tout à l'heure de Jardiland et que j'avais pris 2 livres et tout ça, et le deuxième livre du coup est là, c'est celui-ci. Il s'agit du coup de La vie mensongère des adultes de Elena Ferrante chez Gallimard, et encore une fois c'est dans la collection NRF, sauf que quand on enlève la couve c'est pas exactement le même style de livre, enfin c'est pas... Vous n'avez pas l'encadré comme d'habitude, c'est un détail, mais je voulais juste vous le dire, voilà. Il est assez récent, il est sorti en 2020 je crois, donc j'étais étonnée de le voir là-bas, je me suis dit mince, il a vraiment pas dû plaire à la personne qui l'a lu. Et typiquement, j'ai juste lu la phrase d'accroche tout en haut, il est écrit 2 ans avant qu'il ne quitte la maison, mon père dit à ma mère que je suis très laide. Alors je sais pas quoi m'attendre, je sais pas à quelle sauce je vais être mangée, mais déjà je trouve ce genre de propos absolument abject en général, mais alors que là un père dise à sa mère ça, enfin à sa femme du coup, la mère de l'enfant, il y a des baffes qui se perdent chez les pères des fois, bon chez les parents en général attention. J'essaye de ne pas trop me concentrer sur les pères, je sais très bien qu'il y a aussi des mauvaises mères, hein, mais moi et les pères on n'est pas copains. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir ça, encore une fois, je ne sais pas ce qui m'attend, je ne sais pas le tournant que va prendre cette histoire, mais vraiment, hein, moi des fois j'aime bien me challenger et aller à corps perdu dans un truc que je ne connais absolument pas, pourquoi pas. Je me suis acheté un roman graphique, ça faisait un petit moment, mais alors celui-ci, j'étais persuadée que j'allais sortir avec un, je me suis autorisée à m'en prendre un, et quand je l'ai vu, c'était avant que d'autres personnes ne le voient, ne le reçoivent, etc. Mais maintenant il est un petit peu plus tourné et je suis contente parce qu'il a l'air vraiment bien. C'est du coup Grimoire Noir de Yana Bogac et Vera Green Tea, j'aime bien ce nom, aux éditions Glénat. C'est un roman graphique gothique un petit peu, où vous avez un frère qui va retourner du coup directement dans sa ville natale, et en fait si vous voulez la mère pleure à chaudes larmes la disparition de sa fille, donc la sœur de ce frère, et en fait il y a une particularité dans cette ville, les femmes sont des sorcières et quand elles pleurent en fait il pleut partout dans la ville, c'est un peu son pouvoir à cette femme, et il va tout faire pour essayer de retrouver finalement sa sœur, pour essayer du coup d'alléger leur peine, et puis surtout que sa mère essaye de se remettre un petit peu, et le tout dans un style très gothique. Vraiment les couleurs, la pâte, j'aime tout, tout. J'espère vraiment que je vais être conquise par cet écrit, parce que sans le faire exprès j'en attends, ah oui ça va aider ça, j'en attends pas mal, dans la mesure où je ne sais pas, il m'a intriguée tout de suite, donc on verra bien ce que ça donne. Vous avez Manon de Vibration Littéraire qui l'a lu et qui a aimé, qui l'a dévoré, même s'il fait quasiment 300 pages, ce qui est beaucoup quand même pour ce genre de roman graphique, mais vraiment je suis vraiment très intriguée, je peux pas vous dire plus. Il m'a parlé, voilà, il a su me charmer avec ses moyens, et j'ai craqué. De la part de la maison d'édition Dupuis, j'ai reçu une suite, c'est Olive, le tome 2 de Véro Casso et Lucie Mazel, donc c'est le tome 2 sur 4, Allô la Terre, c'est pas mal ça. Je n'ai pas lu le tome 1, mais en fait j'avais hésité à le prendre quand me l'avait proposé à la maison d'édition, et finalement j'avais laissé le truc de côté, et j'ai vu des avis tellement élogieux que je me suis dit Mazette, change d'avis, découvre-moi ça. Notamment vous avez Rêve ta vie en lecteur qui a découvert le tome 1 et ça a été un énorme coup de cœur pour elle, donc autant vous dire que j'ai très envie de le découvrir. On va parler d'une demoiselle qui a une maladie mentale je crois, et qui du coup se refuge va dans un monde imaginaire, elle s'y réfugie, et je sais pas, ça avait l'air super sympa ce genre de problème abordé, et comment les personnes qui en souffrent trouvent des solutions pour vivre avec ça. Je sais pas, ça m'a interpellée, donc j'ai hâte de découvrir ça, et j'avoue que là les tons de cette deuxième tome là, c'est super beau, dans les violets et tout ça, enfin j'adore cette couleur. Je vais vous parler encore de livres que je n'avais absolument pas demandé mais que j'ai reçu. Il y a la BD du clan des Autori qui est sortie, le premier tome, Le silence du rossignol, c'est d'après l'œuvre de Liane Hearn, et ici on peut donc avoir affaire à Stéphane Melchior et Benjamin Bachelier aux éditions Gallimard Jeunesse. Je sais qu'il est déjà sorti, je l'ai vu hier quand j'ai été en librairie, moi j'ai les preuves non corrigées, mais c'est une belle version reliée en hardback, etc. Donc ça avait l'air vraiment sympa. Je vous ai dit qu'il y a, on va dire, une potentielle suite ou un livre dans le même univers qui est aussi sorti, qui est sur les enfants du clan Autori, et au moins je vais découvrir le roman de base au travers on va dire les dessins qu'en ont fait du coup les illustrateurs, illustratrices.
illustrateurs, c'est des hommes, Benjamin et Stéphane. Mais je sais pas, est-ce que je vais attendre de un jour peut-être lire le roman plutôt que de lire la BD? Je sais pas encore où je vais aller, mais du coup c'était une surprise pour moi quand je l'ai reçu, je m'y attendais pas du tout. Encore une chose dont je ne m'attendais absolument pas, c'est la nouvelle vie de Jen, c'est la ferme Petit Pois de Lucie Knisley. Encore aux éditions Gallimard, c'est Gallimard qui m'a envoyé des trucs que je ne m'attendais pas. Il n'y a pas écrit grand chose derrière, peut-être que ça peut vous aider. Il y a écrit de la ville à la campagne, il y a un monde que Jen ne voulait pas franchir. Tenir un stand au marché ou nettoyer un poulailler, très peu pour elle. Sans compter qu'elle doit aussi trouver sa place dans une famille recomposée. Donc je pense que ça pourra parler à pas mal de jeunes justement qui vivent ce genre de situation qui n'est pas forcément toujours évidente, hein, les familles recomposées. Il faut prendre des gants en latex, croyez-moi, hein, je parle d'expérience, j'ai fait partie de ce genre de famille et c'est vrai que si tout le monde n'y met pas du sien, ça ne tourne pas rond et ça peut vraiment convenir à ce genre de jeunes qui passent par ce genre de problème, si on peut dire ça comme ça. Oui, j'ai dit beaucoup genre, etc. mais c'est vraiment quand je parle sans réfléchir de manière générale, plutôt avec mes émotions que mon cerveau. Et oui, comme je l'ai vécu, je me dis que ça peut vraiment aider des personnes qui sont face à ça actuellement. J'ai reçu aussi du coup le tome 4 de Animal Jack de Miss Prickly and the Kid Toussaint, ouais. Le réveil des dodos, tout simplement aux éditions Dupuis. Donc je n'ai pas les 3 premiers tomes pour le moment. Je vais voir si c'est vraiment nécessaire de les avoir ou pas pour pouvoir lire ce livre. Et Jack, c'est un petit garçon très particulier qui peut se transformer en animal. Et du coup on va suivre ces différentes péripéties. Là apparemment c'est en rapport avec des dodos. Oui mais c'est écrit, hein, c'est le réveil des dodos donc... J'invente rien. Enfin, des fois je vois même pas les indices qui sont au milieu de ma figure, hein, comme l'éléphant rose dans la rue, des fois je le verrai pas. Mais ça peut être vraiment sympa et j'ai hâte de découvrir ça. Surtout que là vous avez affaire à un petit dodo qui s'acharne sur un écran de téléphone, qui ne comprend absolument pas ce que c'est. Et effectivement je trouve ça marrant ce mélange un petit peu de culture, comme si les animaux pouvaient être un petit peu comme nous, parler et avoir cette conscience qu'on pense qu'ils n'ont pas au jour d'aujourd'hui. Mais ça pourrait être drôle de voir comment est-ce qu'ils verraient nos choses dites normales, hein. Vous lui mettez une tablette, je pense qu'il va la becter aussi la tablette au final, hein. Donc je pense que ça peut être assez marrant à voir ce que Jack va leur apporter. Et pour terminer, je vous en ai pas vraiment encore parlé sur la chaîne, quoique en vlog lecture je vous en ai dit un petit peu, mais jamais en book haul. Je reçois régulièrement ce genre de petites box-ci de la part de l'école des loisirs. Elles sont en vente sur leur site internet, donc je vous le mettrai. Et ces box sont composées de beaucoup de petites choses. Vous avez la carte et le marque-page qui est assorti au design. Vous avez souvent un petit goodies en plus, donc là c'est un petit carnet. Et après vous avez 2 livres. Vous en avez un dont la couverture est exclusive et a été faite exprès pour cette box. Donc ici c'est notamment celui-ci, donc en fait ça reprend le design de la box tout simplement. Il s'agit de Séraphine de Marie Desplechin. Voilà, il n'y a pas écrit grand chose vraiment derrière. Je peux vous dire qu'il y a écrit « Je sais que l'église qui sera construite en haut de la butte fera oublier le sang de tous les fusillés. Je sais aussi que les braves se sont battus pour garder les canons de Paris. » Voilà, donc je pense que c'est un roman un petit peu dit historique. À voir, quand je l'ai reçu, je vous avoue que c'était pas ce qui m'intriguait le plus, hein. L'intitulé exact c'est Séraphine, les filles du siècle. Voilà, donc vous savez que moi les romans historiques, c'est attention, hein, c'est ceux que je veux en général. Et là vous avez celui-ci qui m'a par contre beaucoup intriguée. C'est L'estrange malaventure de Mirella de Flore Vesco. Et quand on regarde un petit peu la couverture, et même à l'arrière, ça va peut-être plus vous parler, on voit un fameux bonhomme avec une flûte. Et en fait oui, on est autour du joueur de flûte, l'histoire de Hamelin. Et le fait est que apparemment on nous aurait raconté des sornettes. L'histoire qu'on nous a dit n'est pas vraie. Et la jeune demoiselle qui s'intitule Mirella, et bien va nous la raconter tout simplement. J'ai quelqu'un d'entre vous qui l'a lu à l'école apparemment, c'était obligatoire et ça lui a pas du tout plu, et j'ai d'autres personnes qui ont adoré, donc j'ai hâte de voir moi ce que je vais en penser. Mais j'aime beaucoup ce genre de revisite de contes et d'histoires, donc j'espère que ça saura me plaire. Et bien voilà les Kimichou, ce book haul absolument interminable, gigantesque, gargantuesque est à présent terminé. Quand je me dis le nombre de temps que j'ai passé à tourner cette vidéo, je me dis que là vraiment il y a eu un couac, les calculs sont pas bons.
pardon là sur tout ce que j'ai reçu dans le mois. J'en ai acheté aussi, mais quand même, enfin c'est trop. Là c'est beaucoup. Même si j'ai lu vraiment plus que d'habitude en février, je n'ai absolument pas réussi à mettre la balance un petit peu plus d'équerre en termes de réception et de lecture. Elle penche hein, clairement, vous vous doutez bien, dans le côté achat et réception, pas dans le côté lecture, ce serait bien trop facile. Mais je suis très contente de les avoir, mais en même temps je me dis ah, je veux lire tout ça aussi, comment je fais? Je vais faire 6 morceaux de moi qui vont du coup mener 6 vies différentes. J'en mets une au taf et les 5 autres à la maison. Voilà, on va faire un deal comme ça. Enfin bref, j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi les Kimichou. Je suis désolée pour la longueur de cette vidéo. N'hésitez pas à la couper quand c'est comme ça, vraiment à la regarder petit bout par petit bout parce que je me doute que c'est pas évident. En tout cas, je vous remercie de tout cœur pour votre soutien. N'hésitez pas à me dire si des livres vous font envie, si vous en avez déjà lu. Vous savez que j'aime beaucoup échanger avec vous dans l'espace des commentaires et on se retrouve du coup très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Gros bisous tout le monde.